Verbum Domini. Ancien curé de cette paroisse, chers religieux et religieuses, honorables invités, autorités administratives, politiques, militaires et traditionnelles, chers fidèles du Christ de la paroisse Saint-Paul de Bamenzi, chers confirmants et leurs parrains et marraines, fils et filles bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour et bonne fête. Comment ça va? Vous avez bien dormi? Eh bien, nous rendons grâce à Dieu pour cette grâce qu'il nous donne de nous rassembler et surtout d'avoir bien dormi avant de nous retrouver ici. Le Seigneur qui nous a convoqués vient de nous parler. Sa parole est profonde, lourde de sens et de conséquences. Et il nous invite à la laisser entrer au plus profond, au plus intime de nos cœurs et de nos consciences, pour les éclairer, pour les illuminer et pour les tourner entièrement vers l'auteur de la vie en plénitude. Laissons la parole de Dieu prendre chair en nous. Laissons la parole de Dieu demeurer dans nos cœurs pour que nous puissions la méditer. En marchant sur la route, tomberont en poussière, et avec eux, ceux qui avaient mis leur foi en eux. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour où votre paroisse fête le 10e anniversaire de sa création, il m'est particulièrement agréable de présider cette Eucharistie et de vous annoncer la parole de Dieu. Cela fait partie de la mission qui m'incombe en ma qualité d'évêque, successeur des apôtres. À l'occasion de notre rassemblement, dans cette célébration me semble être une coïncidence heureuse et providentielle. Que le jour où vous célébrez le 10e anniversaire de votre paroisse, placé sous le patronage de Saint Paul, le grand évangélisateur, l'évangile du jour nous parle du souci d'envoyer beaucoup d'ouvriers à la moisson qui est abondante. Revisitons l'évangile de ce jour. Jésus en désigne encore, en plus de 12 apôtres, 72, et il les envoie 2 par 2 devant lui, dans toutes les villes et les localités où lui-même devait aller. En somme, il les envoie préparer le terrain devant lui, en quelque sorte comme des éclaireurs. Notre Seigneur nous enseigne ici que ce ne sont pas seulement les évêques et les prêtres qui sont responsables de son Église et chargés d'établir le règne de Dieu, mais tous les disciples n'ont pas pris leur responsabilité. Les prêtres étaient nombreux à cette époque et se chargeaient de tout le travail, non seulement spirituel, mais même du travail matériel. Le nombre de prêtres à l'action des communautés en l'absence de prêtres, en semaine ou même parfois le dimanche. Mais beaucoup n'ont pas encore compris leur devoir ou refusent de l'accomplir. Et ce n'est pas moi, ce n'est pas à moi de faire cela, entend-on dire parfois, et pourquoi? Tout chrétien digne de ce nom est responsable. On entend aussi parfois dire, il y en a d'autres. Et pourquoi compter sur les autres, qui d'ailleurs en font autant? Je ne suis pas capable. Est-ce qu'on a d'abord essayé avant de le dire? Non. Le Seigneur nous dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Il faut compter certes sur la grâce de Dieu,
Et Dieu la donne à ceux et celles qui ont la bonne volonté et qui la lui demandent. Certes, ce n'est pas toujours facile. On rencontre des difficultés. On rencontre aussi de l'incompréhension, des critiques et même du mépris. Il n'y a pas à s'en étonner. Jésus lui-même a été critiqué. Jésus a été méprisé. Et il nous avertit que nous ne serons pas mieux traités que lui. Je vous envoie comme de brebis au milieu des loups. S'ils m'ont haï, ils vous haïront vous aussi. Frères et sœurs bien-aimés, si nous voulons, et au mépris de ceux et celles qui ne comprennent pas, ne les contrarions pas du tout. Jésus nous demande de respecter leur liberté. Là où vous ne serez pas accueillis, ne restez pas, partez ailleurs. Mais cela ne doit pas vous empêcher de parler et d'agir. Dites-leur, et dites-le-leur bien, quand même que le royaume de Dieu est arrivé. À eux-mêmes et à leurs semblables de l'accepter ou de le refuser. Même devant les échecs, il ne faut jamais se décourager. Dieu ne nous demande pas le succès d'abord. Il nous demande et récompense l'effort. Ne vous réjouissez pas de vos succès, dit-il au 72, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux, parce que vous avez mérité la récompense éternelle en accomplissant honnêtement votre devoir. Si nous ne sommes pas capables de remplir de grandes tâches, ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Pour établir le royaume de Dieu, il y a des moyens à notre portée, à tous. Le règne de Dieu, c'est le règne de la justice et de l'amour. Chacune de nous peut contribuer à établir le règne de la justice et de l'amour, ne serait-ce qu'en les pratiquant. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers, des prêtres, des religieux, des religieuses, mais aussi des laïcs dévoués. Priez pour la conversion des incroyants. Tous peuvent et doivent remplir ce devoir de la prière, mais tous ne le font malheureusement pas. Et c'est vraiment dommage. C'est un devoir aussi de subvenir aux besoins de ceux qui consacrent tout leur temps au service de Dieu et au service des âmes, qu'ils soient prêtres ou laïcs, car l'ouvrier mérite son salaire. Les aider aussi dans les travaux manuels et les affaires matérielles. Puisque les prêtres sont peu nombreux, les fidèles doivent leur permettre de se consacrer entièrement au ministère proprement dit. Par exemple, les célébrations eucharistiques, l'administration des sacrements, la catéchèse, la prédication, les conférences spirituelles, l'écoute des fidèles en difficulté en vue de leur prodiguer des conseils salutaires. Pas de paradis dans le vie de Dieu. Chacun doit mettre quelque chose pour le royaume de Dieu. Mais comment se présente la bonne nouvelle que nous sommes invités à annoncer aux autres? Quel genre d'annonciateur devons-nous être? Et quel genre de bonne nouvelle devons-nous annoncer? Nous avons les plaques publicitaires, nous avons les autocollants de toutes les dimensions qui proposent leurs bonnes nouvelles. Nous savons désormais que le bonheur et les plaisirs sont à portée de main et de bouche. Dieudonné Watio, nous allons passer actuellement au sacrement de la confirmation. L'Église, notre mère, doit administrer par les mains de Monseigneur Dieudonné Watio le sacrement de confirmation à quelques-uns d'entre nous. Voici comment
cela doit se passer. La première étape consistera en l'appel des candidats par le curé de la paroisse Saint-Paul de Bamenzi. Après l'appel des candidats, Monseigneur invitera tous les confirmants à profiter de la paroisse Saint-Paul de Bamenzi ont été préparés pour recevoir en ce jour le sacrement de la confirmation. Les communautés ecclésiales de base, ainsi que les groupes dans lesquels beaucoup d'entre eux militent, ont donné leur avis favorable de recevoir ce sacrement pour être désormais des témoins audacieux et courageux dans notre Église. Fils et filles bien-aimés, en répondant à l'appel et en vous mettant debout, vous venez ainsi de manifester devant tous votre désir d'être confirmés. C'est la foi qui a inspiré votre démarche, une démarche importante à laquelle vous vous êtes préparés, plus particulièrement cette année. Mais votre foi date de plus longtemps. Depuis le jour de votre baptême, vos parrains et marraines, vos catéchistes, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Vous y croyez vraiment? Vous allez nous le prouver après. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui vous est donné aujourd'hui? Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté. Il nous fait vivre comme Jésus et avec lui. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour. Il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ. Et maintenant, les prêtres ici présents vont imposer les mains avec moi sur les confirmants. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché. Tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les, nous t'en prions, Seigneur, de l'esprit d'adoration par Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles.